Autoroute, frérot. On est des ouf. Eh, regardez, là, on dirait pas c'est le pont de Bondy. La RN3 qui passe en dessous, là, et on dirait le pont de Bondy. T'as vu quand t'arrives, là? Tu vas vers la direction de Montfermeil, tout cliché sous. Et là, on est à Mossoul. Nous quittons Bagdad, en direction de Kerbala. Vous allez sûrement me dire, mais pourquoi Kerbala, puisque nous ne sommes pas chiites? En fait, la réponse est simple. Dans un pays encore miné par les rivalités entre sunnites et chiites, il était impératif de ne pas attirer l'attention et de fondre dans la masse. D'autant plus que j'ai été énormément actif en faveur de la révolution syrienne. Donc je savais que mon engagement passé dans ce pays pouvait me coûter ma liberté, si ce n'est plus. Je me souviens avoir sollicité Aminatitude pour ce road trip particulier. Mais il a décliné l'offre, en répondant à mon argument que plein de vlogueurs l'avaient déjà fait. Oui, mais tu n'as pas les cheveux blonds, ni les yeux bleus. Argument qui se tient. Ainsi, je voulais éviter l'Irak pour passer par l'Iran, mais la taxe de 150% de la valeur du véhicule avec un minimum de $5000 m'avait freiné. C'est là où j'ai demandé à Medifree de m'amener le véhicule jusqu'au Kurdistan irakien. Pour tout vous dire, j'ai même été tenté de rentrer en Russie et de contourner la mer Caspienne par le nord pour atterrir ensuite sur l'Afghanistan, de sorte de rejoindre le Golfe par le Pakistan. Mais avec cet itinéraire, j'allais finir ma vie sur la route. Le voyage c'est bon, mais faut pas trop en abuser non plus. Il m'arrivait de rire avec mes amis quand je leur disais que j'allais finir en Chine avec ma caravane des années 90. Quand Medifree est arrivé en Irak, nous savions pertinemment que les autorités kurdes et centrales se sont concertées pour nous laisser le champ libre, car avec des checkpoints tous les 20 km, il était impossible que nous passions inaperçus. Avant d'entreprendre le périple, je regardais souvent les vidéos des vlogueurs qui étaient passés par là afin d'extraire le maximum d'informations utiles. Car normalement, il n'était pas permis de descendre du nord vers le sud de l'Irak. Mais alhamdoulilah, on l'a fait. Je pense que nous faisions partie des rares personnes qui ont réussi à le faire. Car à une certaine époque, c'était carrément impossible. Donc là, je suis à Kerbala, je me dirige en direction de la mosquée de l'imam Hussein. Qu'est-ce que tu fais à Kerbala? Bah, je vais voir la mosquée de l'imam Hussein. Bon, j'aurais jamais cru qu'un jour j'irais à Kerbala. Hier, on a vu les deux imams. C'était quoi la ville là? Masmara. Et là, on va voir l'imam. Ils en ont fait la mosquée, comme la Mecque. C'est un truc de ouf. Ils l'ont fait comme ça ressemble à la Mecque, à une enceinte fermée. Moi, je suis pas vu dans le restaurant. À partir de là, nous avons décidé de suivre un itinéraire le plus touristique possible, de sorte de ne pas attirer l'attention, car tous les checkpoints étaient tenus effectivement par des milices chiites, ces mêmes milices qui avaient combattu en Syrie.
Alhamdulillah, tout s'est bien passé. J'ai même été choqué par l'hospitalité du peuple irakien. Ainsi s'explique pourquoi nous avons pris la direction de Karbala. Karbala, c'est une ville sainte pour les chiites, car c'est la ville où est mort Hussein, rahimahullah, le petit-fils du prophète, alayhi salatu wassalam. Franchement, pour moi, elle ne devrait pas être sainte du tout, mais plutôt source de honte. Elle illustre, à mon sens, le paradoxe des chiites, qui se caractérise effectivement par cette tendance à vouloir sacraliser l'infâme. En effet, à la base, Hussein avait été invité par les Irakiens afin de lever une armée contre Yazid qui avait succédé à son père à Damas. Celui-ci a pris la route en direction de Koufa avec l'essentiel des membres de sa famille, donc en partance de la Mecque. Et sur la route, il a été arrêté, coupé par les troupes de Yazid. Il a tout fait pour éviter le massacre. Mais des hypocrites ont enclenché les hostilités pour que dans une fitna incontrôlable, tout le monde, et ceux dans un instinct de survie, prennent les armes. C'est ainsi que Hussein, radiyallahu anhu, est mort, et pratiquement tous les membres de sa famille avec. Si bien que si Zayn el-Abidin n'aurait pas survécu à ce massacre, c'est toute la descendance du prophète par la voix de Hussein qui aurait été éteinte. Vous imaginez la gravité ? Ainsi, Karbala, qui en tant que ville n'existait pas à cette époque, représente la trahison par excellence des Irakiens qui ont tendu un piège à Hussein en l'invitant à se rebeller contre Yazid, mais sans le soutenir. C'est là où l'érotomanie apparaît dans toute sa laideur, aimer passionnément pour trahir profondément, jusqu'à développer ensuite une religion basée sur le martyrologue des membres de la famille du prophète, alayhi salatu wassalam. Comme si le but de l'amour ici, c'est la mort du bien-aimé. Franchement, ce sujet donne à réfléchir. Surtout quand on rencontre en notre époque beaucoup de gens qui peuvent aimer passionnément dans le but inavoué ou ignoré de vouloir trahir par la suite profondément. C'est le même schéma qui se répète. De l'histoire, on peut apprendre. Je devais aller direction Arabie Saoudite, finalement c'est mort. Je suis arrivé à un checkpoint, ils m'ont dit fait demi-tour. Donc là, changement de programme, direction la Jordanie. Donc ça me fait faire un détour de ouf. Donc je dois récupérer la Jordanie pour redescendre en Arabie Saoudite. Parce que les frontières elles sont fermées, ils n'acceptent pas les étrangers, il n'y a que les Irakiens qui peuvent passer. Voilà. Donc les aléas du voyage.